Et salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur League of Legends. La dernière fois nous avons joué... C'était qui déjà? On va voir ça tout de suite. C'était Janna. Ah oui, Janna support, ça c'est pas forcément la meilleure des parties avec Janna pour le coup. On s'est fait atomiser en vérité. On a découvert en fait que notre cher mid laner Aurélien s'est pris un rework. Bon, je pense que ça fait un petit moment, mais on s'en est rendu compte. On a vu que aussi... Rakan revient dans la partie. Avant c'était un champion que je trouvais que c'était pas très fort, et là en fait il est quand même bien revenu depuis ces derniers temps. On avait estimé qu'il était quand même assez fort, donc à voir plus tard ce que ça donne pour notre cher Rakan, quand on va essayer de jouer mid ou forcément une autre lane. Donc on est parti pour jouer support. Alors avant ça bien sûr on va faire tourner la roulette pour voir ce qu'on va jouer tout simplement. Hop. Donc on est parti, on va faire un petit spin. Et ça sera... Brand support. Sur le coup, ça faillit être Thresh, et je me suis dit, oh, ça va être sympa, Thresh. Et en fait, non, bon, bah, ça sera Brand support. Donc, on est parti pour jouer Brand de support. Alors, hop, pardon. Hop, voilà. Et on est parti. Trouver un match. Hop. J'espère qu'il y a assez de luminosité. Hop, on va mettre un peu de lumière. Oula, en fait, finalement, je crois que je préférais avoir. Bon, voilà, c'est pas mal, en fait, finalement. Pas trop non plus. C'est le matin pour moi, il est 7h24 actuellement. J'ai quelques vidéos avant d'aller au dentiste. Dentiste qui va me défoncer. Donc je souhaite de tout cœur que je puisse encore parler très prochainement. Il se peut que je sois dans la capacité de parler correctement suite ce qui va se passer ce matin au dentiste à 10h50 plus exactement. Donc je vais essayer de faire 2 vidéos sur le coup. Je vais faire le maximum parce qu'il se peut que après ma petite matinée au dentiste, je ne puisse plus dans la capacité de parler correctement. Un tout petit peu. Je pense que je continuerai quand même à faire des vidéos, mais il se peut que que j'aurai quelques difficultés. Donc je souhaite de tout mon cœur que ça se passe bien, même si j'ai peur que je risque d'avoir de très grosses douleurs et que je vais avoir du mal à parler comme ça. Je vais peut-être parler comme ça là. Déjà, j'ai des difficultés à cause de mon nez qui est un peu bouché ces derniers temps, mais en plus, si je vais bien parler un peu avec des grosses douleurs aux dents, ça va être une catastrophe. Voilà. Hop. Mais on sortira quand même nos vidéos. Peut-être que je mettrai des commentaires pour pouvoir traduire ce que je dis. Ce serait drôle. Peut-être intéressant, peut-être que ce sera mieux pour vous, pour pouvoir comprendre ce que je dis. Peut-être que déjà, au final, là, actuellement, vous ne comprenez pas ce que je dis. Ça serait drôle. Pas très drôle pour moi, en tout cas. Donc on est parti. Une nouvelle ranked en tant que support. Bien évidemment. Alors, veuillez m'excuser. Alors normalement j'ai plutôt bien configuré mon micro, c'est qu'il ne s'active pas quand en fait je le relève ou quand je suis un peu éloigné du micro. Le son de la voix n'est pas assez fort pour pouvoir s'activer et du coup vous n'entendez pas les bruits autour. Et je pense que c'est super plaisant pour vous. Après je ne suis pas sûr de ça, mais je pense quand même que ça a son petit truc. Donc on va pré-pick Brand, comme ça on va pouvoir faire une rune très rapidement. Donc on est parti sur les recommandations. Qu'est-ce que ça va nous proposer? Ça va nous proposer forcément Brand, c'est un AP support, du coup on va vraiment partir sur du gros dégâts, du burst et du poke, du poke. Après ça me propose des runes. Là actuellement je suis moyennement fan entre... enfin plutôt moisson noir. Enfin moisson noir ça va être vraiment pas mal de pouvoir spam son outil et tout, mais moi j'aime bien en fait la petite comète. Ça peut vraiment faire mal, mais vraiment en fait maçon noir ça peut vraiment être pas mal aussi. Le problème de maçon noir en fait j'ai peur de manquer de régène de mana. Parce que ça a quitté, c'est pour ça je peux pas faire plus. Donc ça change rien, on va quand même piquer Brand. Mais ouais j'ai peur que
Moi, son noir risque de manquer un peu de régène mana, et moi, pour le coup, j'ai bien envie de bien poc plus que de faire de mal. Pour le coup, car plus je poc, plus je peux faire très mal. Après, moi, son noir, qu'est-ce que ça donne? Ça donne quand même... Ça donne quand même une souvenir épouvantable. Attendez, on va juste faire le petit ban. Hop. Ne nous embête pas. Attendez. Ouais, tous les matins c'est un peu difficile pour moi, je vais pas vous le cacher. Chaque fois que je me réveille, je le nez bouché. C'est insupportable. Et je suis obligé de sortir tous les mouchoirs. Alors attendez. Attendez. Eh ben on va y arriver hein. Je vais pouvoir discuter un petit peu. Alors du coup, donc en fait ça donne un souvenir des accélérations de compétences. Bah vraiment en fait on joue sur les accélérations de compétences, ça peut faire vraiment mal. Mais après j'ai présence d'esprit, ça peut me redonner une régène. On va essayer moisson noire, on va voir ce que ça donne. Peut-être que ça peut être sympa. On va voir. Donc Brand AP support, c'est un AP support qui va faire très mal. On va jouer comme la Lux de la dernière partie qu'on a joué. On se concentre vraiment sur les dégâts. On ne se focalise pas sur les items support. Notre objectif c'est de faire très mal et potentiellement de tuer nos adversaires. Donc si on récupère l'équipe c'est pas trop grave en soi. Notre objectif c'est de tuer. Donc le seul inconvénient comparé à la Lux, c'est que je n'ai pas forcément de contrôle rapide. Quand je dis contrôle rapide, c'est que ça va devoir me demander quand même 2 compétences pour pouvoir faire éventuellement un stun. Et je suis très vite, la roulette, très vite. On spin. Hop, et ça sera une Lulu. Lulu, complètement aller vite, on pique Lulu, on perd pas de temps. Et Lulu elle est ban, vas-y, faut spin. Vite. Sona, vite. Sona, on pique Sona, très rapidement. Pff, on a eu chaud. Hein. Et elle est... Attendez, je vais enlever le spin quand même. Voilà. Donc on est parti pour jouer bouclier et soin, bouclier 1, dégâts des compétences. Bah, du coup on va jouer sur bouclier et soin et mana. Parce que ça c'est quoi? C'est abattage? Non, on va pas jouer abattage quand même. Donc on va jouer comme ça, conditionnement avec revitalisation. Le mec il doit se dire mais c'est pas vrai, mais pourquoi je me retrouve avec une Sona support? Que se passe-t-il? Tiens, c'est quoi? On va même sortir le Didier Sona. Non, en vrai, oh là là. On va jouer la Sona Psycho Guerrière. Voilà, j'ai ce skin, je savais même plus. Et vu le peu que je joue de Sona, vu le peu de fois que je joue Sona. Alors que c'était passé pour eux, je me suis pas retrouvé à pick Brand. C'est tout simplement parce que en fait le Brand il a été pick dans l'équipe adverse. Et après bah, j'ai lancé une roulette, il me propose elle est ban dans l'équipe adverse. Je me dis c'est pas possible, on fait un 3ème spin très rapidement. Et on se retrouve avec Sona. Et attends, oh là là, super sympa ce skin, je connaissais pas. Oh celui-là aussi il est cool hein. Aïe. Donc on est parti. Changement de scène. Alors, dans cette partie, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va se retrouver du coup contre Ambessa que je ne connais pas le champion, je ne connais pas ses compétences, contre une Queen au top. Queen qui est super une fois qu'elle est passée niveau 6, qu'elle va pouvoir se déplacer très rapidement pour pouvoir éventuellement gank au mid et peut-être même bot lane. Donc ça a de bons dégâts physiques, c'est un champion qui aurait pu se jouer à ADC. Mais finalement elle s'est retrouvée à jouer top qui était beaucoup plus utile voir la mid lane. Alors ben ça pour le coup je ne sais plus ce que c'est. Je peux pas vous dire plus ni son match-up. Alors contre Viego et Kayn on se retrouve avec un match-up très offensif sur la jungle. Donc en fait des junglers qui contient moins de mobilité mais du contrôle du dégât et surtout ça va être un assassin en soi, c'est avec un finisher sur le coup. Ken c'est pareil, hein, on se retrouve avec un assassin mais ça il peut être très bien off tank aussi. Attendez,
J'avais baissé le son du micro, de mon microphone. Donc je vais le remonter au niveau de mon casque. Je sais pas si pour vous ça change grand chose en soi. Mais voilà, je le remonte un petit peu parce qu'il était vachement bas. Je l'avais baissé parce qu'en fait j'ai essayé d'écouter les voix, enfin les sons de mes vidéos. En fait c'était beaucoup trop fort par rapport à... Je pouvais possiblement entendre. Nous, Sona et Kathleen au bot contre Brand et Pike. Pike, pas du tout. Pike, pas du tout. C'est quoi cette botlane? Brand, Pike? Ah si, c'est Brand et Pike. Non mais ça c'est pas un ADC. Je pense pas. On va commencer au Q-Spell, comme ça sera notre compétence de Puck. On a déjà 2 charges de notre passif apparemment. Sona qui, du coup, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle a des compétences qui peuvent forcément augmenter et booster notre auto-attaque. Quand c'est l'hymne de bravoure, on inflige 35 de dégâts supplémentaires. Quand c'est l'area, donc la deuxième compétence, ça va tout simplement faire des dégâts en moins. Inflige 26% de points de dégâts en moins pendant 3 secondes, donc du coup je pense qu'on reçoit moins de dégâts. Enfin, c'est bien ce que je comprends. Et après notre E, je pense que ça nous ralentit tout simplement notre cible quand on a chargé. Donc là par exemple, là on est à 0 charge parce que j'ai dû utiliser ma compétence et forcément ça tue. Ah bah là, le Brand nous a fait une fleur, on a failli perdre nos CS. Donc là on va jouer Puck. On va éviter de se prendre du Puck gratuit. Hop, on met une petite ward en faisant tout le tour. Et notre objectif c'est de Puck nos adversaires grâce à notre A. Voilà, comme ça, de cette manière. Ok. Hop. On va utiliser notre Z pour nous régénérer et ça va nous donner un petit shield en plus. Hop. Et on va nous poke avec notre A, toujours. Attendez, hop, on fait notre petit Z, ça nous donne un régène, un petit bouclier très rapidement. Tac. Tout en faisant attention à ne pas se faire grab. Si, se grab. Hop. Bon, on a intérêt à faire un jeu un peu plus défensif, hein. Pour le coup, on se fait grab trop facilement. Contre un champion à grab. Oula, le Z il a une bonne portée quand même de rien. C'est pas grave, on a de la régène mana, on spam. Bon, on se montre pas trop agressif parce qu'en fait, contre leur compo, ils ont quand même beaucoup de dégâts avec le pack qui peut facilement nous grab, donc on a intérêt à faire très attention. Oh, on a failli prendre la flamme, tiens, hop là, un petit shield. Et je pense qu'en fait, on va monter notre soin, ça sera bien plutôt que notre A. Pour pouvoir tenir la phase de lane contre du pod, des dégâts, surtout qu'on est face au Brand. Hop. On assure le canon. On peut forcément monter notre E pour avoir de la vitesse de déplacement, mais je pense que je vais monter mon Z pour le coup. Ok, elle a utilisé toutes ses wards pour aller warder, pourquoi pas ici. Et moi je pense que je vais warder un peu plus dans le bush au cas où si le Brand décide d'y rester et d'y s'y cacher. Hop, pour moi ça. Ok, nice. On va garder notre petite boule pour pouvoir taper le canon s'il y en a un prochainement. Après ça se ressort bien assez rapidement donc... le Brand qui se chie dessus, donc c'est pas mal, je sais pas pourquoi il se chie dessus, je pense parce que son support est AFK. Donc ouais, je pense que son support est AFK sur le coup et du coup il s'est chié dessus. Nous ça nous va très bien, donc là on va prendre le E en 4ème. Donc en plus on a même bien régéné notre mana, donc on est pas mal là pour le coup, donc la phase de là ça va être sympa. On va utiliser notre vitesse de déplacement parce que le jungler et tout nous gank. Ah ouais, par contre. Ouais. J'ai été surpris parce que j'ai oublié que le pack pouvait se rendre invisible, je me suis dit bon bah il y a que le jungler, mais en fait le pack était intervenu au même moment. Le pack est intervenu et du coup en fait nous a bien contrôlé CC. Donc ma bad. On va prendre la petite larme de DA suivie de la petite Pink. Donc moi je pensais pas que j'allais mourir, hein. Je me suis dit bon bah c'est juste le jungler, mais en fait ouais pas pack, en fait ça...
ça se met invisible, ça gagne de la vitesse de déplacement, donc ouais, comme là par exemple. Forcément ça a une bonne... C'est pour que le Brand n'a pas réagi à temps. Ça a une bonne zone de grab hein, d'ailleurs. On lui assure. Ah ça on l'a pas. Ça on l'a pas. Ça on va le... Ah ok, je sais pas si elle a eu. Vas-y push, ça nous coûte rien. Hein. Hop. Enfin notre A. Là celui-là on va le récupérer. Celui-là on va le récupérer. Et on va prendre nos bottes. Donc terrible erreur d'avoir sous-estimé sur le coup le gank. On a trop voulu croire qu'il était possible de survivre à ce moment-là. Kin qui a récupéré un kill au top je crois. Contre là en Bessa. Et en plus de ça il va peut-être potentiellement devenir Kain rouge. Vu qu'il a l'air de focaliser sur le rouge. Sur la top lane. On va jouer une pique défensive. Contre une Watt qui a 4 stacks. Oh c'est une Watt qui a 4 stacks. C'est sûrement parce que c'est une de ses runes. C'est une rune qui permet d'avoir 4 stacks. Donc ça on va le récupérer. Hop. On va aider notre ADC de farmer tout. Hop. Ça lui assure tout. Là il peut pas en rater. À la limite celui-là on va le taper. Non c'est bon il a le dernier. Et on augmente notre Z toujours pour pouvoir jouer sur la défensive. On va potentiellement ward. Et ça passe quoi là? Ah, la queen qui se retrouve désemparée, elle sait pas quoi faire. Ah tiens. Non, là on pourra pas faire grand chose dans tous les cas contre elle. Là elle doit activer son E mais elle a plus de mana. Et là parce qu'elle a activé son A bêtement et du coup elle ne peut pas avoir assez de mana pour pouvoir s'échapper. Tout simplement. Donc on va poser une petite ward ici. On a la botlane qui est absent. Et là on se retrouve avec notre E qui est boosté. Donc on peut potentiellement slow un ennemi ou... Donc là si j'utilise mon Z, ça sera notre Z qui va être amélioré je pense. Et quand je vais taper un ennemi, bah là je vais utiliser mon Z du coup sur le monstre. Hop là on esquive. Hop, on recule pour éviter de quand même prendre trop de burst. Donc là on a eu l'ulti de prendre sur la gueule. Hop, on utilise notre soin qu'on a bien monté, donc ça va nous permettre de régénérer plus facilement. Et avoir plus de maintien dans la ligne. Là souvent son invisibilité n'empêche. Hein. Hop, donc là on utilise notre Z. Voilà, et on a bientôt notre soin. Bon bah forcément le Brandy le protège. Ah merde, dommage. Allez, tu l'as celui-là. Ok, la Caitlyn qui me demande de jouer défensif, moi j'ai pas forcément besoin de back. Ah non, je le rate. Alors le grab il m'a pas touché, j'ai pas compris. On se retrouve avec notre team. On va taper hop cela, comme ça. Oh non, 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 les mignons les tapent en même temps. Non, je rate tout. Et on va poser une petite ward ici pour nous protéger de ce côté-là. Qui quand même reste assez important maintenant apparemment. C'est un bush assez important. Et là on va faire quelques CS, hein. Ça on va récupérer, ça on récupère pas du tout en fait. Donc on a la botlane qui a disparu, hein, bien évidemment. Le Brandy pour le coup. Oh attends, ça je fais bien. Dommage. De toute façon maintenant ça n'a pas trop d'importance que je récupère les gros ou les petits maintenant. Faut pas que je gagne plus de gold. Donc voilà, hein. On spam. Hop, ouais ça donne 20 gold, donc soit le gros, les petits et les géants, et potentiellement... Ouais il a fait le carapateur, ça c'est cool. On va potentiellement poser une ward, bah là il a posé donc parfait.
Je pense qu'on va la poser un peu plus derrière, comme ça on peut avoir une vision d'ensemble au cas où si le jungler décide de venir depuis la river. Depuis la jungle, pardon. Attendez, il se passe des choses ici. Dans le cœur. Ah oui, ils sont quand même beaucoup. Ils sont quand même beaucoup. Ils sont quand même 5. 5 joueurs quand même. Hein. Ah, mais ils sont vraiment beaucoup en fait. On doit déchirer un peu à tout le monde. Non, non, je veux pas mourir, je veux pas mourir. S'il vous plaît, du soin, du soin, du soin. Ouf, je l'ai vu à temps. Oh, trop bien. On reste pas loin de notre allié sans pour autant être trop à côté pour pas mourir. On donne du soin. Potentiellement une vitesse de déplacement pour essayer d'aider notre allié. Non, on va plutôt jouer sur le soin. Silas qui se chie dessus, donc apparemment ça s'est wardé ici. Donc on va la jouer, on va back. Hein. Silas qui se chie dessus, mais qui est quand même tenté à la fin de contest. En sachant que la Harry elle a plus de mana, donc là il peut quand même en profiter. Batteur de l'archange, ouais, je pense qu'on va jouer sur ça, on va jouer sur de la paix, comme ça on va pouvoir avoir beaucoup de régène de vie. Oh non, et si, il a quand même tenté. Ouais, non, là, le pack, il a son outil, à mon avis, laisse tomber. Hein. Là, tu devrais le taper, là, tu devrais taper, comme ça tu as de la régène. Non, tu essaies pas de le tuer? Dommage. C'est du bait. Ok, Mélocilas, il lui montre c'est qui le papa. Donc on active toujours notre Z. Et en plus de ça, vu qu'on a un peu plus de soins, on a une bonne régène. C'est viens vers moi que je te heal. Elle est pas encore back. Donc là à mon avis elle va vouloir back. On va poser une... voir dans ce bush. On va essayer de se déplacer pour essayer de warder un peu plus en profondeur vers la mid lane. Et potentiellement peut-être une pink vers la top lane. Donc là on n'a pas trop de régène de mana donc on évite quand même de trop utiliser. On a le Viego sur nous. On va ulti hein. Pas le choix. Hop, on se heal, plus d'utile Viego. Donc on va prévenir nos maîtres qu'il a ulti. Et on va potentiellement back. Et on n'aura pas posé notre ping qu'on aurait voulu. Dommage. Mais au moins on n'est pas mort. On va prendre notre 4 rouge au passage. Donc si vous pouvez éviter de mourir en utilisant votre ulti, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est super important. Il n'y a pas d'intérêt de garder votre ultime à ce moment-là. Vraiment utilisez-le, ça reste primordial. La quête qui prévient toujours qu'il y a toujours des absents. Le passif qui proc. L'autre dernier auto-attaque. Non, il a quand même beaucoup plus de régène. Silas demande un repli, mais calme-toi. Calme-toi mon Silas, que se passe-t-il? Pourquoi tu spams? Ah dommage, on a raté les stacks. Je suis pas sûr qu'on peut... Si, on peut prendre la tour en vrai. On va essayer de l'empêcher de passer par là. Hop. Oups, je l'ai eu sans faire exprès. Ah dommage, il rate le dernier. C'est cool. Et là, on est parti pour aller voir des triquettes rouges. Ça m'étonnerait qu'il ait pu voir des grand chose parce qu'il était absent le pack pendant un moment. Et je pense qu'on va voir des un peu plus dans la jungle, ici, plus en profondeur. Comme ça, on sait que si le jungler fait les voices, comme par exemple ici, voilà, il est vu. Et je pense qu'on va mettre une ward là pour prévenir notre mid-lane au cas où s'il veut gank. Par contre, moi je peux pas défendre tout seul si tu veux, Kane.
Je t'ai pas vu. Oui, dommage. Ça c'est dommage ça. Attends surtout qu'il risque de mourir. Je viens pas très vite le regen. Il va beaucoup trop loin. Attention le pack. Et si c'est un soin mais malheureusement... Je peux pas faire grand chose hein, pour t'aider. Ah, c'est bon, j'ai mon flash à temps. Il ping beaucoup trop là aussi là, c'est insupportable. Puis de merde. Là pour le coup on a tout fait. En monte passant 1, on va monter notre E pour gagner en vitesse de déplacement. Vu qu'on joue sur une partie défensive, on ne prend pas de risque. Enfin ça ne sert pas à grand chose de monter notre A pour faire des dégâts. Nous on joue vraiment principalement sur le soin et la vitesse de déplacement. Hop. On va essayer si c'est wardé. On va essayer de soigner le Silas un peu. Et potentiellement faire le héros. On a Kent qui ward, qui est présent sur la map. Bon là on va perdre la tourelle top à mon avis, on va pour lui donner un peu de régène. Moi je pense que je vais y retourner très vite sur ma botlane pour essayer de m'aider mon ADC. La tourelle elle tombe donc là on va pas pouvoir faire grand chose. Et ma ward va bientôt disparaître. Je vais récupérer quand même la fleur au passage, ça coûte rien de la prendre. Et je pense qu'en vrai on devrait back assez rapidement pour avoir de la vision parce que là on risque de se retrouver en fait à avoir le dragon qui va bientôt être fait. Donc là ils ont fait ouais bon le monstre. On a le temps de back en vrai. Ça on va le prendre ça et je pense que voilà on va finir notre séraphin. Hein. On va attendre les 10 gold qui restent avec notre séraphin. Et retourner assez rapidement à notre quête qui est restée, qui pour le coup est morte malheureusement et qui a voulu tenter un surrender juste après, à mon avis. Alors c'est voir d'être partout, on va pas pouvoir faire grand chose. On va utiliser un trinket rouge pour savoir si c'est pas wardé de notre côté ou si on est spot. On prend pas de risque donc on utilise une vitesse de déplacement. Là c'est wardé 100%. Vitesse de déplacement. On est prêt à ult ici besoin. Hop, on essaie de les ulti pour essayer de nous mettre notre mate. Est-ce qu'on va pouvoir l'aider? Hop. Vitesse de déplacement. Le brand, on va essayer de l'empêcher d'avancer. La pink, je pense qu'on l'avait récupéré. La queen qui veut à tout prix le prendre. Sauf qu'elle a utilisé son sort, donc du coup elle perd sa vitesse de déplacement. Mais là on lui donne beaucoup de vitesse, mais ça va pas suffire pour essayer de le rattraper, donc on s'assemble de chase. On poser de la vision en attendant. Et pour le coup on perd des tours au top parce que voilà, notre queen a décidé de décaler. Et on n'a pas eu du tout le Drake au final. Hop, on pose de la vision. Ah, c'est là, c'est AFK. Je sais pas depuis combien de temps il était AFK, pour le coup, je l'avoue. Hop. Non, il est pas AFK hein les gars. Et par contre il farm pas. Hein. Ah, il farm pas bien. Par contre je vais pas pouvoir défendre hein. Donc la tour elle tombe hein. Ils sont 4 avec le héros, moi je défends rien que quoi que ce soit. Hein. Je défends rien du tout. Surtout avec ma pauvre Sona là pour... Je peux pas faire grand chose. En plus il y a le héros hein les gars.
Cassila c'est AFK, il veut vraiment pas jouer. On fait un petit ulti sur la Harry au moins. Hop, on se heal, on se heal, on se heal, on se heal, on soigne, on soigne, on soigne. Non, on n'a pas pu soigner notre allié, c'est dommage. Non, on peut pas faire grand chose. En vrai, on aurait eu Kathleen, on aurait eu Sylas, je pense qu'on faisait un bon teamfight hein, ouais. On s'est pas mal défendu, on s'est quand même correctement défendu pour le coup, pour du 3v5. Donc c'est très positif pour nous. Hein. Je le signale quand même que c'est pas mauvais hein, pour un 3v5 ce tour. Donc on s'est plutôt bien défendu. Écho des liens, vous octroie jusqu'à qui lance un soin bouclier, consomme et qui permet de rendre des PV. Je prends, je soigne. Donc là on est positif, on prévient quand même nos bêtes que c'était quand même pas mauvais pour du 3v5 en fight, pour au moins les avertir pour bah... Franchement les gars, vous AFK mais du coup bah, on va potentiellement perdre la game. C'est dommage parce qu'il y avait moyen de la gagner en fait celle-là. Donc c'est très important quand même de donner un peu de boost. Oh, le vitesse de déplacement qui fait la différence. Je suis une mobilette. Donc là on se retrouve avec des AFK sur le coup. Bah non on surrate pas les gars. Ah bah vous allez attendre jusqu'au bout, hein, je vous le dis. Vous allez jouer jusqu'au bout si vous voulez AFK. Moi c'est pas trop un problème, mais par contre vous allez attendre. Vous allez être patient les gars s'il vous plaît. Moi j'ai une vidéo explicative où je dois faire des commentaires de qualité, c'est possible, je suis pas sûr qu'on soit vraiment de qualité, mais je dois donner quand même mon maximum, donc clairement j'en ai rien à carrer pour le coup. Hop, on va poser une petite ward là. Non, tu restes là et tu meurs. Hop. On va aller ward le Drake. Très rapidement, ce truc là. Ils seront peut-être pas là à temps. Ça on va utiliser. Hop, on s'en fout, on l'utilise. J'aurais peut-être dû utiliser la plante là, juste là. Allez, viens, viens, viens. De toute façon, le Sylas lui va se prendre un gros ban donc. Vas-y, tape, s'il te plaît, Kathleen, qu'on finisse ce Drake très rapidement. Normalement, on aurait dû le tomber depuis très longtemps. Si t'étais venu nous aider un peu plus rapidement. Allez, allez, on se casse. On se casse par là, on remonte. Ça on le prend. T'occupe pas de la taper, mais c'est pas ton problème. Déconne pas, Kate. Et on va back. Peut-être pas. J'ai fait le con. Ok, je connais pas trop le champion, j'ai intérêt à faire très attention. Ok, c'est un sacré dash n'empêche. C'est pour moi. Dommage, j'avais mon petit qui était bientôt respawn de 1 minute. De 1 seconde, pardon. C'est dommage, c'est dommage. En vrai là elle peut défendre, on perd pas trop de tours donc ça c'est cool. On peut quand même se débrouiller en 4v5, ne vous inquiétez pas les gars. Oh ça va bien se passer. Hop. Allez prends-le. Prends le CS, le CS. Kathleen. Ils sont pas en 9-4 OL. Dommage. Ah tête de creep là, je les ai vus. Kathleen tu déconnes. C'est bon, c'est wardé là.
on va voir dans conséquence, on va voir le baron. Et il y a une pink ici, à l'intérieur. Ah mais on ne surrun pas les gars, vous allez attendre. Je vous l'ai dit, vous allez être patient. Vous allez apprendre à être patient. Vous lancez une autre partie parce que vous êtes pas content, mais vous allez être patient les gars. C'est trop tard. Vous trollez la partie. Donc rien à foutre. Allez ça va nous. Si on la tue ça va nous faire du 4v5. Ah non. Pas du 4v4 je veux dire. Ouais non du 3v4 parce que ouais on n'avait pas encore un joueur ici. Je connais pas encore le champion donc pour le coup c'est un peu compliqué. Je pense que ce sera un top laner qu'on va jouer au top la prochaine fois qu'on jouera top, mais ça sera pas maintenant, mais il faudra attendre. Mais je pense que ce sera forcément un top laner à jouer. Hop. Alors attendez. Monsieur, j'ai oublié de finir les compétences parce que à chaque fois je suis trop concentré dans la partie. Donc on a notre A qui lance en fait un rayon de dégâts, le Z je pensais que vous avez compris c'est du soin, le E c'est la vitesse de déplacement, et bien sûr notre ulti crescendo qui fait danser nos ennemis, voilà c'est tout. Parce que voilà on joue de la musique, on est un DJ hein ou pas? Bon là on est plus un DJ démoniaque pour le coup. Hop on va les warder en conséquence dans notre jungle. Plutôt très agressif. Peut-être là à la limite on peut faire une petite ward offensive. On va faire un back pour aller reset nos wards. Hop. Potentiellement une pink qu'on peut poser, ça peut être cool. Donc là on sait qu'ils sont mid parce qu'il y a le baron qui buff les minions. Hop, on ulti assez rapidement. Oh la vache, on a pris full CC, c'est dommage. Hein. On a quand même balancé notre ulti, on s'est pas laissé faire, mais de rien. Hop, allez toi tu meurs, et le deuxième elle va mourir. Oh ça fait quand même mal, hein. C'est quand même un champion full AD je pense. Ouais, elle joue assassin. Allez Silas, tu joues un minimum, on peut potentiellement gagner la partie parce que depuis le temps ils ont toujours pas gagné la partie hein, les gars. Hein. Les gars, ils n'arrivent pas à push, ils n'arrivent pas à avoir l'inhibiteur depuis le temps. Hein. Je pense qu'il y a quand même moyen de le gagner, hein. Et ça c'est dommage. Franchement les gars, c'est dommage de rager, d'être dans votre coin, alors que potentiellement il y a moyen de gagner la partie. Donc concentrez-vous, il y a moyen, il y a moyen. Bon moi il faudrait que j'arrête de mourir bêtement, ça serait cool. Mais il y a moyen de gagner. Allez hop. Donc on va laisser de warder en séquence. On va essayer de poser une ward dans le vers là pour pouvoir potentiellement poser une ici. Voilà. Pour ceux qui savent pas, si vous cliquez vers le mur, ça peut poser. Vous pouvez poser une ward plus loin ce qui aurait dû être prévu. Hop. Je vais pas pouvoir faire grand chose là pour le coup. C'est dommage que la Caitlyn n'avait pas voulu nous aider à ce moment là, ni même le Silas à participer. Allez, vitesse de déplacement, on court plus vite. Hop. Oh là là, qu'est-ce qu'on soigne, qu'est-ce qu'on soigne. Hop, le Silas qui décide de venir nous aider. Enfin d'être là mais à moitié AFK bien sûr, comme d'habitude. On n'a pas pu poser la ward à temps, c'est dommage. On avait une occasion. On a bientôt notre team. C'est pas wardé en plus par là. Donc là bien récupéré un kill les gars, bravo. Continuons comme ça. Ne perdons pas espoir. Hop là t'as un ton rouge. Oh oh oh. Lui on le laisse pas hein. Non.
Vous voulez pas y aller? Moi je fais un ulti, c'est pas mal hein, les gars. Hein. En vrai on est cool hein. Non, vous voulez pas venir? Ah c'est dommage les gars. Franchement il y a une occasion là de faire un teamfight. En plus il n'y a pas ce champion complètement Odal qui a l'air fumé. Dommage, c'est dommage ça. Bon, on a notre écho d'Elia, donc ça c'est cool. On va le faire. Hop. On a des mobilettes. Hop. On va les warder en conséquence. Oh, peut-être pas. On va essayer de warder plutôt vers la bot lane. Ils sont tous là. Ça a l'air d'être pour nous. Hop. Voilà, on va vers le bleu. Comme ça on a un peu de vision assez profond. Voilà, de sacrées portées quand même. Elle peut dash de très loin. Franchement, elle court super rapidement. Ils arrivent pas à finir, hein, ils arrivent pas à finir. On fait durer la partie, on est déjà à 31 minutes de jeu alors que notre mid laner était à moitié AFK. C'est pour vous dire... Oh putain de merde. Oh putain, j'ai pas pu flash, attends, j'avais pas de flash. J'ai voulu warder mais j'étais vu de très loin. Ah là là, c'est des morts vraiment banales là pour le coup. Je devrais pas mourir dans ce genre d'occasion, surtout que c'est important. Ça peut faire gagner l'équipe adverse, là du coup on leur donne un free inhibiteur parce qu'on peut plus la défendre. Ah non, c'est vraiment nul là ce que j'ai fait. Fait mal la queen en vrai. Hein. De rien. Attention au contre-engage. Ah bah la pluie d'énergie, à mon avis ça se joue sur l'énergie, c'est un champion de d'énergie, mais elle a eu le temps d'essayer de tuer quelqu'un, c'est pour dire à quel point c'est fort. On a perdu notre champion ici donc il faut aller défendre. Allez allez, j'essaie de venir rapidement mais si vous pouvez venir m'aider. Ah non, terrible erreur. Je me suis fait busy instant. Très nul. Très nul. J'ai trop voulu essayer du ki sur tout plein de monde mais du coup j'ai tunnel vision. Tunnel vision c'est tout simplement quand vous vous concentrez que sur un seul point et forcément vous réfléchissez pas sur l'ensemble. Et du coup j'ai pas pu faire un bon ulti au final. Donc c'est dommage. Allez hop, ah alors on t'a pas pu cancel le bait. Franchement contre le brand ça peut même pas mal hein. En vrai tu te tues hein. Je pense que t'as assez de dégâts pour faire très mal en vrai la Caitlyn. Ah là là, mais mort débile, mais mort débile. Ah. Oui, on a compris ici là, ce qu'ils étaient au niveau 18, 17, 16, blablabla, comparé à toi qui se retrouve 15, mais que t'as été la moitié du temps à acheter. Là, on va aller voir le baron. C'est seulement même une ping, comme ça on a un peu plus de vision, un peu plus profonde. On va éviter de passer par là parce que ça nous évite de mourir bêtement. Bon, ils ont fait le drive, tant pis. Ils ont fait le troisième, donc du coup ils vont avoir plus de résistance magique et dégâts. On va essayer d'aider notre autre queen pour nous... Oh oh oh. Ah c'est bon, ils étaient pas du tout concentrés sur la queen. Ah non non, c'est juste que... Ah non non, mais non en fait non, il se fight, je pensais qu'il avait back. Je suis pas loin. Ah j'ai raté mon ulti. Ah je peux pas l'aider. Il va multi je pense. Oh putain, oh purée, oh putain. Oh. Oh, je me fais... Et ça a tellement de portée, c'est un truc de dingue à quel point ça peut me rattraper avec son R. En plus ça se téléporte sur l'ennemi le plus éloigné sur une ligne droite de son chemin, ce qui la neutralise à son arrivée et elle le projette. Elle le projette au sol pour lui afficher des dégâts et l'étourdir. Voilà pourquoi en fait elle pouvait me rattraper, parce que j'étais le plus éloigné. Donc quoi, des fois, être le plus loin, c'est pas forcément la meilleure des idées. Oh là là, ça complexifie déjà le jeu, hein, déjà que c'était pas si simple, alors là encore plus, ça en complexifie encore plus. Car il y a des spécificités en fonction des champions. Ah là là.
Je peux. Donc on n'oubliera pas de report notre Silas qui a été la moitié du temps AFK, attitude négative. Je report très rarement, mais quand on a un joueur qui pour le coup ne fait pas beaucoup d'efforts, à un moment donné, c'est pas vraiment fait pas beaucoup d'efforts, vraiment, vraiment décider de faire perdre notre équipe. Et ça c'est dommage. Et en plus de ça on est retombé Silver 4, c'est dommage, c'était pas grave, pas grave. En termes de soins, est-ce qu'on était pas mal avec notre Sona? Ouais, c'était cool. En score de vision, ouais, on était loin derrière, mais c'est pas grave. On n'oublie pas bien sûr de report notre Silas qui n'a pas ouais, Silas qui a été complètement en attitude négative. Quitter la partie s'absenter, on n'oublie pas. Voilà, et spam dans la discussion avec des signaux, on n'oublie pas. Silence. Decide to under tower for not get ban auto and don't play at all for 20 minutes maybe. Around 20 minutes. Un truc dans le genre. À peu près. Je pense qu'ils vont comprendre. Thanks for being player. Make everything. Ça, voilà. Tu mets tout triste. Voilà, tout simplement. C'est tout triste. On est tout triste. Voilà, on est triste. Bref. Enfin bref, ce qu'on peut retenir de Sona, c'est que comme vous avez pu remarquer qu'on n'a pas forcément de compétences pour esquiver du coup les contrôles de nos adversaires, donc en fait le placement est très important. Et pour le coup, est-ce qu'on a été très bien placé tout au long de la partie? Non, bien sûr que non, on a été très mal placé d'ailleurs. On n'a pas su faire attention aux compétences de nos adversaires, que ce soit le grab de pack, que ce soit les compétences du nouveau champion qu'on avait vu, qu'on connaissait pas pour le coup. Bon bah, pour le coup, je pense pas que là on aurait pu esquiver en soi. On n'a pas fait attention du coup, je pense qu'on a quand même esquivé tous les stuns de Brand, donc ça on a fait attention, donc ça restait pas trop mal, mais dans l'ensemble, notre placement était vraiment très nul. D'après personnellement, je joue pas d'habitude Sona, pour le coup, donc ça n'a pas été simple, mais voilà, support qui donne du dégât, du soin et de la mobilité, donc c'est assez fort. Pour le coup, vu que quand je jouais contre une équipe qui poke bien avec Brand, je suis parti du principe qu'il fallait plutôt monter le heal et après les vitesses. Vu que j'ai monté le heal, j'ai décidé de monter les vitesses de déplacement pour pouvoir nous assurer d'avoir un peu plus de survivabilité contre des champions qui jouent principalement Assassin, que ce soit Harry, que ce soit Viego, même en BSA pour le coup, qui pouvait, même Pike, en fait pratiquement il y a 4 assassins, si on peut dire que en BSA c'était un assassin, donc ça en fait, ça a complexifié vraiment les choses, donc on a dû jouer plus sur la défensive grâce à nos améliorations de compétences. Et après par contre je pense que partir les trains de Séraphin c'était pas forcément le meilleur des points, parce que je pense qu'il y avait des items qui étaient bien meilleurs pour pouvoir permettre d'avoir plus de survivabilité, pour permettre à notre team de survivre plus facilement plutôt que d'avoir beaucoup de mana et d'avoir de la puissance de mana pour le coup. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est vraiment super important quand vous jouez sur un support ou des champions qui ont très peu de qui sont assez squishy, qui ont très peu de déplacements, que ce soit Sona, que ce soit Zira, qui pour le coup, même d'autres champions comme le petit chaton là, je sais plus comment il s'appelle. Bref, vraiment super important de savoir bien se placer correctement, parce qu'il suffit juste d'un grab et là vous vous retrouvez mort. Si vous n'avez pas de flash ou d'autres compétences pour vous permettre de survivre, c'est foutu. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On a essayé de tenir jusqu'au bout cette partie, même si aussi là ça a été AFK et qu'on a essayé de faire du 4v5. Comme quoi il faut parfois positif et on peut potentiellement gagner une partie. Si j'avais pas fait autant d'erreurs, peut-être que finalement on aurait gagné la partie. Tout ça c'est joué sur des erreurs. Donc bon, bah, c'est des choses qui arrivent, mais il faut pas s'en tirer trop rigueur. Faut pas non plus être trop dur envers soi-même. On peut pas forcément tout le temps faire des bonnes actions ou super bien jouer. Il est tout à fait normal de
devoir faire des erreurs ou d'être mal placé. Par contre, il suffit en fin de partie de pouvoir retenir que, toi, voilà, là, j'ai fait cette erreur, je vais essayer d'y travailler pour la prochaine fois pour éviter de recommencer les mêmes erreurs. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde, sûrement à une prochaine vidéo dans la journée. Je vous remercie tout le monde. Bye tout le monde.